Comme l'a supposé Edmund Halley en 1692, la Terre est creuse et abrite un monde souterrain et secret habité comme on peut le voir dans Godzilla du Monsterverse. Plusieurs preuves seraient apparues au fil des années, d'où l'existence de l'enfer souterrain religieux et des différentes théories de la Terre creuse. Toutefois, il serait impossible d'accéder à ce monde souterrain sans l'existence de passages, de brèches dans l'espace-temps qui seraient dues à l'explosion de la météorite qui a causé l'extinction des dinosaures. Des brèches se seraient ouvertes, permettant à certaines espèces de s'y réfugier et expliqueraient la présence de dinosaures dans la Terre creuse, comme supposé dans le livre de Jules Verne ou La Bréa sur Netflix. Ces brèches se trouveraient aux endroits où la barrière entre les deux mondes est la plus mince, donc généralement sous l'eau ou à l'intérieur de grottes rocheuses, là où la réaction électromagnétique de la distorsion de l'espace-temps est la plus forte. L'explosion, plus puissante qu'une déflagration nucléaire, aurait renforcé le phénomène. Cela explique les différentes théories sur le monstre du Loch Ness qui apparaît et disparaît mystérieusement. Celui-ci doit vivre dans la terre creuse et remonter à la surface par des brèches sous-marines, ou encore la création des vampires eux-mêmes. La première génération des vampires a dû vivre près d'une brèche, et la radiation du monde d'en bas a dû affecter leur génome. Toutefois, ces phénomènes restaient très restreints jusqu'au 26 avril 1986 avec l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Les affaires de disparition non élucidées se multiplient depuis les années 80. L'explosion s'est produite à 1h23 du matin et aurait complètement déréglé le phénomène physique de distorsion de l'espace-temps, le rendant totalement incontrôlable et plurispatial, c'est-à-dire qu'il peut se produire à n'importe quel endroit. La déflagration de la centrale aurait affecté la barrière cosmique et transdimensionnelle des deux mondes pendant plusieurs heures jusqu'à ce qu'elle rompe vers 3h33 du matin et crée un passage surnaturel qui ne s'ouvre qu'à cette heure-ci. En effet, cette heure-ci serait le point temporel de la Terre le plus puissant et serait due à la crucifixion du Christ à 3h33 de l'après-midi. Étant le Fils de Dieu, sa mort aurait causé une anomalie transdimensionnelle et temporelle qui a affecté notre monde. Le pouvoir des heures miroirs, phénomène surnaturel peu connu mais très puissant, les heures miroirs sont liées par une verticale temporelle, pilier du monde et de l'univers, fait que 3h33 de l'après-midi et du matin seraient liées, et Tchernobyl aurait renforcé celle du matin. Ainsi, à 3h33 du matin, maints phénomènes surnaturels et paranormaux se produisent grâce à la distorsion de l'espace-temps entre les deux mondes. Les créatures démoniaques, monstrueuses et spirituelles, esprits, viendraient dans notre monde pour se nourrir de notre énergie, voire de notre âme et même de notre corps. D'ailleurs, plusieurs disparitions de personnes se sont produites la nuit, dans des conditions somme toute particulières et mystérieuses. Un jeune garçon disparaît en pleine nuit sous les yeux de ses deux amis subjugués. Il disparaît mystérieusement alors que la lumière est éteinte. En plus de l'apparition de créatures étranges la nuit, des témoignages paranormaux de plusieurs personnes se produisant généralement la nuit, vers 3h du matin, une jeune femme de 20 ans aperçoit son ami décédé d'un cancer quelques années auparavant. Coïncidence ? Ces personnes affirment qu'elles ne rêvaient pas à ce moment-là, et ces témoignages se multiplient encore et encore. Au fil des années, des lieux auraient accumulé une quantité astronomique d'énergie spatio-temporelle et surnaturelle, comme le triangle des Bermudes, la zone du silence au Mexique, la forêt d'Aokigahara au Japon, etc. La distorsion de l'espace-temps est tellement forte que les gens qui s'aventurent dans ces lieux peuvent disparaître en une fraction de seconde. Des groupes de personnes se sont intéressés à ce phénomène et ce monde souterrain, cherchant à y accéder de manière continue et pratique. D'où la construction de fortifications en pierre comme les pyramides d'Égypte, les temples mayas et incas, etc. La friction des réactions électromagnétiques de la distorsion de l'espace-temps entre les pierres renforce la formation de brèches spatio-temporelles. De plus, Lott Given a enregistré un bruit mystérieux à l'intérieur du forage de KTB en Allemagne, un trou profond de 9,1 km. Un bruit qui proviendrait du monde souterrain et qui prouverait davantage son existence. Une équipe de la NOAA a également détecté des sons étranges au plus profond de la fosse des Mariannes, le Challenger Deep, l'endroit le plus profond de la Terre avec 10,9 km de profondeur. Les scientifiques ne peuvent parfois expliquer certaines anomalies. Ce phénomène reste donc très mystérieux et inconnu. Nous partons donc à la recherche, nous-mêmes, de cette dimension dans la forêt de Fontainebleau, où Gilles Naudet et sa compagne ont disparu en 1988. Bonjour à tous et bienvenue. On est à Fontainebleau, voilà, pour découvrir le fameux portail qui nous mène à l'autre dimension. Donc on va faire notre petite recherche là-dedans parce que il paraît qu'un couple a disparu ici. Donc on va aller voir ça, voir s'il y a une faille ou pas. Donc c'est assez compliqué, hein, mais on est en train actuellement de se balader dans cette forêt. Aïe, mon pied. J'ai de la mousse. Est-ce que... Alors non merci, ça va pas trop me servir à grand chose. Allez Cyprienne, ça va faire. Faut qu'on trouve un portail les gars. À force
ce marché, nous avons trouvé ici même une souche qui pourrait être pas mal pour tester. Donc c'est qui va? Ok, super. Bon bah c'est moi qui ai fait la vidéo, donc c'est moi qui y vais quoi. Comment je sens ça? Puis après l'autre. La tête la première. Attention, je ne sais pas comment ça marche. Vous êtes super rassurant comme personne. Mais il faut prendre en compte les risques. On va pouvoir rentrer là-dedans. On est parti. 1, 2, 3. Alors là, Elise vient de rentrer dans le portail, on suppose être un portail. Maintenant, on va essayer de voir si on peut la contacter depuis notre monde jusqu'à le monde où elle est. Appeler. Ça sonne. Ouais bah oui, je vois bien. Bon, on peut décrocher là? Pourquoi elle décroche pas? Non, c'est la messagerie, attends, je vais essayer. Allez Elise, réponds. Mais elle est là. Elle a son téléphone quand elle a sauté. Bah oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait qu'elle a le moyen de... Pour la messagerie. Non. Non, on va trouver quelque chose. Oui, on va trouver un moyen. Comment on va faire? On va essayer de trouver peut-être que c'est le réseau, hein? Ouais. Allez, Elise. Non, je ne rien. Ça répond pas, hein? Ça sonne. On fait comment? Je crois que j'ai trouvé les gars. Ok, on va explorer un peu. Bon, on a le portail sous les yeux, mais j'ai l'impression qu'il s'est refermé. Il a pas la même couleur que tout à l'heure. C'est que de l'eau. Oh. Je crois qu'il y a un autre portail dans la forêt. Je pense pas, normalement c'est pas deux au même endroit. Ah non. Et que... On va passer 3h33. C'est-à-dire qu'il faudrait quasiment qu'on la laisse 12 heures. On peut laisser 12 heures dans un monde qu'on connaît pas. Bah non. Faut qu'on trouve un autre moyen. Faut Comment on fait? qu'on fasse des recherches. Il y a forcément un autre portail dans les parages. Bah faut qu'on trouve. Hein. Ouais. On n'a pas le choix là, va falloir. On va rentrer au QG. Alors j'ai l'impression que c'est comme si j'avais déjà vu cet endroit. Déjà quelque part. En fait j'ai l'impression que c'est carrément le même endroit, mais en fait pas du tout la même ambiance. C'est étrange. Après avoir fait des recherches, on a vu que le portail se rouvrait aussi le soir, 3h33. Ouais, comme on avait bien vu. Donc nous voilà dans la forêt. On essaie de le retrouver par là-bas. On va faire le téléphone, c'est par là. Si, je crois. Toi aussi, t'as entendu la même chose? Je peux traquer là. Ouais. On n'est pas tout seul. On va se casser très vite. Élise? Elise? Élise? Oh! Eh! Elle ne savait pas. Oh! On est sorti. Putain, Élise! C'était un salubre. Juste un autre univers. Qu'avez-vous vu dans cette autre dimension? Des choses inimaginables. Avez-vous vu des créatures? Avez-vous eu un contact avec un être vivant? Ils étaient tous vivants. À quoi ressemblait-il? Ils étaient tous différents. Il y avait des âmes, il y avait des choses écailleuses, de l'eau. C'était comme notre univers, mais en beaucoup plus sombre.
j'ai aucune envie d'y retourner. Je pensais pas que ça aurait eu autant d'impact sur moi.